conséquence, qu'est-ce qu'on peut retenir de la définition? On peut retenir que intégrale allant de A à A de f de x d de x égale à 0 et intégrale allant de A à B f de x d de x est l'opposé. Si je change les bornes, ça sera opposé. Intégrale allant de B à A de f de x d de x sont opposés. Donc, voici ce qu'on peut retenir comme définition de l'intégrale. On peut voir maintenant en petit d primitive, le lien entre primitive et l'intégrale. Primitive et intégrale. Et qu'est-ce qu'on dira? On va dire soit petit f une fonction continue sur un intervalle i et petit a un élément de i. Tout simplement, f une fonction continue sur un intervalle i et a un élément de i. La fonction qui à x on associe intégrale allant de a à x de f de x, bon, f de t, d de t est l'unique primitive de petit f sur i s'annulant en a. Donc quand je calcule intégrale allant d'un nombre a à une variable x, à la fin je trouve tout simplement une primitive obéissant à une condition donnée, et la condition est que elle doit s'annuler en a. Donc en petit 3, on va voir interprétation géométrique. De l'intégrale. Donc quand on calcule une intégrale, qu'est-ce que ça peut représenter géométriquement? On va dire soit f, petit f, une fonction continue sur un intervalle i contenant les réels petit a et petit b, et tel que pour tout x, tel que f soit positive sur l'intervalle AB. Alors, qu'est-ce qu'on dit? En propriété dit que intégrale allant de A à B de f de x d de x mesure en unité d'air
unité d'aire. L'aire du plan délimité par la courbe de F, virgule, l'axe des abscisses et la droite d'équation x égale à A et x égale à B. Donc, et la droite d'équation x égale à A, x égale à B. À nota bene. Donc, dans un repère orthogonal, l'unité d'aire, entre parenthèses en abrégé IA, vaut l'unité d'aire égale à la norme de I multiplié par la norme de J. Donc, dans un repère orthogonal.